Le noyau du Soleil est la partie la plus chaude du Soleil. Mais la température de notre étoile ne se comporte pas comme on pourrait s'y attendre. Le noyau mesure environ 27 millions de degrés Fahrenheit et est 10 fois plus dense que l'or. Lorsqu'on s'éloigne, les couches du Soleil deviennent plus froides et moins denses. Cependant, quelque chose d'inhabituel se produit lorsque vous atteignez la couche la plus externe. Alors que la température de la surface est d'environ 10 000 degrés Fahrenheit, la couronne, l'atmosphère extérieure du Soleil, est plusieurs centaines de fois plus chaude. C'est le contraire de ce qui se produit avec un incendie, quand il fait plus frais alors qu'on s'éloigne. Les scientifiques appellent cela le problème du chauffage de la couronne. La preuve de cela a été découverte pour la première fois lors d'une éclipse au XIXe siècle. La couronne est généralement difficile à voir, elle est trop sombre pour être vue à côté du corps brillant du Soleil. Mais cela peut être vu à l'œil nu, lorsque la Lune bloque le Soleil lors d'une éclipse solaire totale. Pour comprendre comment ce mystère a été découvert, il est utile de savoir comment les scientifiques ont commencé à étudier les propriétés chimiques des matériaux présents sur Terre. Au début des années 1800, des instruments appelés spectroscopes ont été inventés pour identifier les matériaux émettant de la lumière lorsqu'ils sont chauffés. La lumière pénètre dans le spectroscope et est filtrée à travers un petit trou pour isoler une seule zone. Il rebondit ensuite sur un réseau spécial qui disperse la lumière dans ses différentes longueurs d'onde. Alors que la lumière du Soleil contient toutes les longueurs d'onde, les scientifiques ont découvert que chaque élément et composé chimique contient un modèle unique de longueur d'onde qui permet aux scientifiques de déterminer la composition des sources lumineuses. Il n'a pas fallu longtemps pour que les astronomes commencent à extraire des informations de la lumière d'objets stellaires lointains. En 1869, deux scientifiques décidèrent indépendamment de pointer un spectroscope vers la couronne lors d'une éclipse solaire totale. Lorsque la lumière du Soleil disparaissait, la configuration des longueurs d'onde changeait. Ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Une ligne verte brillante qui ne concernait aucun élément trouvé sur Terre. Pendant une courte période, les scientifiques l'ont baptisé « coronium ». Ce n'est que 70 ans plus tard qu'un scientifique suédois a découvert que ces raies étaient le résultat d'éléments tels que le fer, dépourvus de leurs électrons. Chaque élément possède un nombre spécifique d'électrons entourant le noyau. Lorsque chaque électron est supprimé, plus d'énergie est nécessaire pour supprimer le suivant. La ligne verte montre que le fer a été dépouillé de 13 de ses 26 électrons, ce qui indique que la couronne doit être de plusieurs millions de degrés, de manière contre-intuitive, bien plus chaude que la surface du Soleil. Les scientifiques ont depuis proposé diverses théories sur les mécanismes qui pourraient ajouter cette chaleur supplémentaire dans l'atmosphère. Une théorie suggère que les petites vagues à la surface du Soleil poussent les particules et la chaleur dans l'atmosphère un peu comme les vagues de l'océan poussent les surfeurs. Une autre théorie suggère que de petites explosions semblables, des bombes résultant du réalignement du champ magnétique du Soleil créent de la chaleur. De nombreux scientifiques pensent qu'il s'agit peut-être d'un mélange des deux. Nous avons étudié la couronne depuis la Terre lors de nombreuses éclipses, mais pour résoudre le plus grand mystère de notre étoile, nous devons effectuer des observations directes depuis la région elle-même.